se concentrer sur Lucille, à qui il reste du temps. Hein. On est à peu près, voilà, on voit le chrono 1,50. Il lui reste la moitié du temps, elle est en position de départ. Et c'est parti, est-ce qu'elle va réussir à vaincre cette deuxième zone, ce deuxième bloc, parce que la zone, ça a une autre signification. C'est l'endroit où on marque les 10 premiers points. La voilà qui essaye d'épouser le mur, de ne faire qu'un avec ce mur. Puissance et maîtrise en même temps, et malheureusement ça tombe à nouveau. Il lui reste du temps, il lui restera probablement une tentative efficace sur ce passage en dalle. On disait tout à l'heure hein, avec Jérémy qu'il fallait environ, il fallait zoner un budget de 45 secondes environ avant de se réélancer sur ce bloc. Pas d'affolement, hein, pas d'affolement du tout. On prend son temps avec Lucille. Pas d'affolement. Alors elle va se donner un budget même inférieur aux 45 secondes. Et c'est à 40 secondes du terme du chrono. Allez, dernier essai hein, pour Lucille. Voilà, il n'y en aura pas un autre, ça on est certain. Et elle y va résolument. Ouais, même hein, 30 secondes. 30 secondes, c'est très compliqué là. C'est elle qui a choisi, hein, c'est elle qui a décidé de... Elle a privilégié la récupération sur... On l'a vu avec les grimpeuses précédentes, ce bloc il prend plus de 30 secondes à être grimpé. Ouais. C'est un essai qui ira pas au top en tout cas. Alors on est optimiste, on est bienveillant, mais parfois on est obligé d'être pragmatique. Et là ça n'ira pas au bout, même si elle réussit tout, il manquera de temps. Hein. Le public qui applaudit malgré tout Lucille. Lucille Sorel qui n'a... Alors est-ce qu'elle a marqué la zone sur ce bloc? Pas sûr. Allez, on revoit ce top d'Agathe Caliet. Le petit regard en bas pour s'assurer auprès des juges que c'est bien passé, que c'est bien validé. Parce que les juges, ils sont